vous rappelez de votre sacré fou rire que vous aviez eu il y a quelques années dans une émission chez Matin Bonheur? Ça vous dit quelque chose? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi fou qui vous soit arrivé pendant une émission en direct? Aussi fou, non. Aussi fou, non. J'ai pas souvenir. J'ai eu deux immenses fous rires à la télévision. Ce jour-là, et un fou rire avec Claude Sérillon pendant une soirée du Téléthon. Sinon, mes plus grands fous rires, je les ai eus sur scène, devant le public, enfin avec le public, avec Pascal Elbé dans La Vie, et avec ou à cause de Pascal Elbé sur les deux films qu'on a tournés ensemble, où j'étais metteur en scène et lui acteur, et où il m'a rendu à moitié fou. Dans Don Juan, par exemple, quand je jouais de Sganarelle avec Gérard de Sarthe au Théâtre National Populaire et au Théâtre National de Chaillot, enfin dans des très grands théâtres très prestigieux, ça a été un enfer pour moi parce qu'il savait que je riais facilement. Et donc il faisait tout pour me faire rire, et quand il réussissait, c'était un drame. Mais moi c'est un drame, moi, le fou rire dans ma vie. Votre plus grande peur, en général? Ma plus grande peur? Angoisse. Ça a été de ne pas comprendre pourquoi, quand je suis arrivé en France, à l'âge de 11 ans, je me faisais un jour traiter de sale juif et le lendemain de sale arabe. Pas parce qu'on me prenait à la fois pour un arabe et pour un juif, ce que je suis. Parce que je suis un juif arabe. Parce que l'arabe, c'est pas une religion. Pas parce qu'on mélangeait les deux, et ça ne me gênait pas du tout. Mais de découvrir la haine comme ça, gratuite. On m'insultait pas parce que j'étais bête, on m'insultait pas parce que j'avais été méchant ou lâche ou idiot ou tout ce que vous voulez. On m'insultait parce que j'étais ce que j'étais. Et j'avais beau essayer d'être intelligent, fraternel ou chaleureux, et pourtant je ne pouvais pas. Ma première année en France a été très 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 dure. Heureusement, l'année qui a suivi a été bien meilleure, mais ça a été vraiment terrible. Encore aujourd'hui, je cherche à essayer de comprendre comment on en arrive là et comment on peut le prévenir. Comment un être humain peut se comporter comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il en arrive là? Son éducation, ses parents, l'histoire, le chômage, la crise, la désespérance, la frustration, je ne sais pas, la maladie, la misère amoureuse ou la misère sexuelle. Je ne sais pas combien de paramètres entrent en ligne de compte pour faire naître quelqu'un qui est capable de devenir haineux de l'autre. C'est de la même manière que j'arrive pas à comprendre comment un homme peut frapper une femme, par exemple. Dans tous les actes de violence qui soient... Parce qu'un homme qui frappe une femme, pour moi, c'est un acte raciste. Ça m'obsède, oui. Et ça m'angoisse encore aujourd'hui. L'instant que vous préférez lors d'un premier jour de tournage? L'instant que je préfère, c'est en fait quand je suis seul, je me réveille et que je sais que je vais sur le plateau. C'est un moment d'exaltation. Car vous savez, le plus difficile maintenant, c'est vraiment d'arriver à ce moment-là pour que le film se fasse. Après, c'est notre travail. Le combat, il vient avant. Et votre péché mignon? Mon péché mignon Mon péché mignon, c'est plein de petits plaisirs, de petites parenthèses que j'essaye d'avoir dans la journée. Et si je me couche en n'ayant pas eu au moins 2-3 plaisirs, même fugaces, même éphémères, pour moi la journée est gâchée. Donc mon péché mignon, c'est de ne jamais me laisser avoir par la médiocrité de la vie. J'essaie toujours de upgrader un peu. Voilà, ça peut être sur plein de choses et plein de sujets, avec plein de gens.